sur son propre passé antisémite et criminel. Que le pays l'un des pays, le principal, de la Shoah par balle, soit capable, 75 ans après, d'élire à une écrasante majorité un président juif dont les oncles, 3 des 4 oncles ont été massacrés dans les camps allemands, qui soit capable de porter cet homme au pouvoir suprême, ça veut dire que quelque chose s'est passé en Ukraine. Alors, dans le film, j'explique ce qui s'est passé. Travail de deuil, travail de mémoire, travail sur soi, comme d'autres pays européens, beaucoup plus que certains, et par ailleurs. Après, est-ce que ça compte pour le monde ? Oui, bien sûr. Pour moi, français et juif, Zelensky s'inscrit désormais dans la galerie des héros de ce que j'ai appelé le génie du judaïsme, dans un livre plus ancien. Comme l'a été peut-être votre père au moment de la guerre d'Espagne. À ce passage de BHL, je ne peux pas m'empêcher de le repasser 10 000 fois, tellement les révélations que nous avons sont fantastiques par rapport à l'ironie de l'histoire, ça, c'est dingue. Et aujourd'hui, vous avez la collaboratrice, enfin une attachée de presse de Zelensky, qui évoque sa consommation de cocaïne. On va écouter dans cette interview, vous allez voir. Est-ce que Zelensky utilise de la cocaïne? Encore une fois, je n'ai pas vu ça, donc le truc, c'est que eux... Mais vous avez parlé à... Tous ces gens parlent de cocaïne, oui. La deuxième chose, c'est que chaque fois que nous préparions l'interview, vous savez, je lisais les notes, j'expliquais qui est le journaliste, ce qu'il doit dire, le message, les questions. Il n'aime pas lire, pour être franc. Habituellement, il est plus, vous savez, il essaie de vous écouter, et puis il prend ses, disons, 15 minutes dans la salle de bain. Et je vous dis que j'étais toujours surpris, qu'il ressortait une personne différente. Vraiment toujours une personne différente. Donc vous le brieferiez. Puis il va à la salle de bain. Il y passe 15 minutes et il ressort énergisé, plein d'action, prêt à tout dire. Renifler. Donc je ne veux pas dire quelque chose que je n'ai pas vu. Je comprends. Mais j'ai rencontré trop de gens. J'ai rencontré des médecins. J'ai rencontré, vous savez, des gens qui passent du temps avec lui dans les clubs. Et je parle aux gens qui le connaissent depuis, disons, 20 à 25 ans. Et c'est un secret de Polichinelle. Et ils disent qu'il est un consommateur de cocaïne. Et aussi, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y avait une accusation qu'il était un consommateur de cocaïne pendant sa campagne électorale, et c'est pourquoi il a invité son adversaire, le président Poroshenko, à ce moment-là, à faire des analyses de drogue. Et il est allé dans les cliniques de son ami. Et quand l'analyse a été présentée, il s'est avéré que l'analyse était datée d'une date différente de celle où il a donné ses analyses. C'était un grand scandale. Je veux dire, c'est partout. L'allégation est partout. Il y a beaucoup de gens qui ont vu. Pendant longtemps. Pendant longtemps, oui. Et vous savez, il y a ce comportement très étrange, évidemment. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui le montrent. Mais personnellement, je n'ai pas vu ça. Mais vous avez parlé à sa cocaïne. Voilà, donc tu vois à peu près comment tout ça se passe. C'est une nouvelle révélation qui nous est faite par une proche de Zelensky. Ça, on le savait, tout le monde le sait, c'est un secret de Polichinelle, mais aujourd'hui, ça sort officiellement. Vous comprenez, il y a des témoins. On attend la même chose pour notre Macron, mais vraiment, on a vraiment aujourd'hui énormément d'éléments pour constater que cette oligarchie qui a pris le pouvoir, eh bien, elle est corrompue d'une certaine manière à travers une déviance, des déviances sexuelles, une consommation de drogue. Ces gens-là sont pas faits pour avoir les responsabilités qu'ils ont, bien entendu. À partir du moment où tu es drogué, à partir du moment où tu es déviant, on peut te faire chanter, on peut te manipuler. Et aujourd'hui, tout ça est en train de sortir et dire que nous, on a investi des milliards pour soutenir un type comme ça, c'est de la folie. Je ne sais pas si les Français se rendent compte, mais on est dans un
terrible, terrible choc de la réalité qui remonte en ce moment, toute la merde remonte, et ça devrait faire réagir la population qui est en train de se serrer la ceinture et qui on envoie des milliards à ce pays. Il vient chercher des milliards, Zelensky. Le type, il est sous cocaïne, il s'enrichit, il y a de la corruption comme dans... C'est le pays le plus corrompu du monde, quasiment, l'Ukraine. Il faut bien comprendre ça. Alors, est-ce qu'ils vont comprendre, les Français? Est-ce qu'ils vont réagir? Ça, je ne sais pas. Bonne journée à tous et à bientôt. Ça suppose un niveau. D'abord, ça suppose qu'on rompe avec des régimes qui sont totalement corrompus. Je vous signale quand même que le président ukrainien, celui qui vient avant Zelensky, je crois qu'il a 10 ou 15 mises en examen pour corruption. Donc l'Ukraine est un des pays les plus corrompus du monde. Bon, il faut... Ça répond à une demande pressante de Zelensky qui défend de façon héroïque. Oui, mais il aurait mieux fait d'appliquer les accords de Minsk. Voilà. Moi, je suis pour l'application des accords de Minsk. On ne peut pas revenir en arrière. Bah si, il est temps. Au contraire, il est temps d'aller en avant sur les accords de Minsk.